Bonjour à tous, ici Jaraxa et aujourd'hui je vais vous présenter l'iOS 7, la toute nouvelle version de l'iOS qui vient de sortir le 10 juin 2013 pour la WWDC. Moi je vous la présente, donc c'est la première bêta. Dans cet iOS, vraiment plein de nouveautés, vous allez vraiment être satisfait de cet OS. Donc une première nouveauté que je vais vous présenter, c'est le Control Center, le centre de contrôle en français, qui vous permet d'avoir plusieurs raccourcis glissant vers le haut de votre écran, votre doigt, et qui va vous permettre d'avoir le raccourci de la Wi-Fi, du mode avion, du Bluetooth, ne pas déranger, et de la rotation, pouvoir baisser la luminosité, pouvoir mettre play sur une musique directement ici, voilà, pouvoir avoir AirDrop, c'est un système de partage entre iPhone, iPod Touch et iPad sur la USB, donc c'est aussi une nouveauté mais ça existe déjà sur Mac, on en parlera plus tout à l'heure, et pouvoir sélectionner l'AirPlay autour de nous. Et aussi avoir les raccourcis du flash, pouvoir ouvrir l'application horloge, voilà, l'application calculette et l'application appareil photo. Une autre nouveauté, puisqu'il y a une nouvelle interface, le Notification Center se met aussi à la nouvelle interface avec une toute nouvelle interface et un tout nouveau fonctionnement, puisqu'en fait il n'y a plus les widgets météo, bourse et widget pour envoyer Facebook, un tweet et un publier sur Facebook. Voilà, donc après là vous avez celui de bourse et le widget météo est différent, il vous dit la date et il vous décrit le temps actuel dans votre ville. Et vous avez tout ce que vous avez comme rendez-vous dans votre calendrier. Moi j'ai pas de rendez-vous. Et puis pour demain, donc voilà. Après vous pouvez voir toutes vos notifications que vous avez reçues et ce que vous avez manqué. Voilà pour le Notification Center. Apple a redesigné le multitâche pour cette iOS 7. Il est vraiment plus épuré et plus pratique. Vous pouvez voir, vous avez toutes les applications comme ça, les icônes en bas et l'aperçu de l'application. Par exemple, si je veux aller dans l'application Calculette, j'ai plus qu'à cliquer ici. Et si je veux aller dans l'application Appareil photo, je clique ici. Et si je veux fermer l'application Appareil photo, je swipe vers le haut. Voilà. Donc c'est plutôt pratique et un très beau multitâche. Vous pouvez directement retourner sur votre écran d'accueil directement depuis le multitâche. Dans cet iOS 7, Apple nous offre un service de radio, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter des radios par genre ou par artiste. Donc c'est tout cela gratuitement. Donc dans cette bêta, il n'est pas disponible en France, seulement aux États-Unis. Moi, je vais pouvoir vous montrer un aperçu de ces fonctionnalités. Par exemple, il vous donne des stations recommandées ou, par exemple, moi, j'aime le Joseph et il y a un artiste qui s'appelle Dr. P et il y a une station pour cet artiste. Vous cliquez ici et vous avez un morceau de lui. Moi, je viens juste de l'écouter donc tout à l'heure, donc il est en là, il y a des pubs. Voilà, donc là par exemple une musique de Dr. P, donc je l'écoute gratuitement et vous pouvez après l'acheter. Et pour parler des pubs, ça vous permet d'avoir que Apple se rémunère et de vous l'offrir gratuitement ce service. C'est vraiment plutôt pas mal. Par exemple, je vais directement aller au milieu. Ouais, donc apparemment on peut pas malheureusement changer avancer dans la musique. Donc par exemple si j'en mets une autre, voilà, ça met une musique de Nero qui est aussi un dubstep. Donc ça vous met un titre de musique. Par exemple, si je peux, il n'y a pas que le dubstep. Donc je vais mettre pause déjà à la musique, ce qui est mieux. Et on va chercher par exemple une musique qui s'appelle une radio Eminem. Pour cela, il vous suffit de faire modifier et ajouter une nouvelle station. Donc chargement en cours. Et puis vous cherchez par exemple moi Eminem. Voilà, il trouve déjà Eminem Radio. Vous cliquez dessus. Puis là, Eminem Radio est là. Donc vous lancez. Et voilà une musique d'Eminem. Voilà pour iTunes Radio. Apple, pour cet iOS 7, a aussi redesigné l'application photo. Comme vous pouvez voir, dès que vous allez l'ouvrir, il va voir les lieux, donc collection. Mais moi, je vais pas tout montrer, puisqu'il y a des photos personnelles. Donc après, vous avez les flux de photos avec tout ce que vous avez fait dans le flux de photos, partage, etc. Puis les albums, donc pellicule, mon flux de photos, les photos que vous avez prises en panorama, vidéo. Après, si vous n'avez pas Instagram, vous aurez tous les albums ici. Voilà pour l'application photo.
Parlant de AirDrop, donc c'est un service qui existait déjà sur Mac qui vous permettait d'échanger des contenus entre Mac. Maintenant c'est sur iPhone, donc ça vous permettra de changer des contenus. Donc voilà, moi vous l'activez AirDrop ici, donc vous faites désactiver contact uniquement ou tout le monde, puisqu'en fait ça va identifier les gens qui ont AirDrop en tant que dans vos contacts. Il y aura la photo que vous avez intégrée dans l'application Contact. Donc moi je ne l'ai pas testé, mais par exemple je vais vous montrer dans l'application photo dès que vous pouvez partager sur AirDrop. Donc je prends cette photo, vous allez cliquer sur le bouton partager, puis là vous allez voir AirDrop, donc vous cliquez dessus. Mais là je ne vais pas pouvoir l'utiliser puisqu'en fait il n'y a pas de personne qui a encore l'iOS 7 autour de moi. Il faut être seulement entre iOS 7 et ça marche, il me semble, ouais, ça marche que seulement sur l'iPad mini, l'iPad 4, l'iPhone 5 et l'iPod Touch de 5ème génération. Voilà, pour AirDrop. Maintenant on va parler de l'application Appareil Photo qui a eu pas mal de changements sur cette nouvelle version d'iOS. Un nouveau design par exemple dès que vous l'ouvrez. Puis maintenant vous pouvez voir que maintenant pour changer de mode, pour aller par exemple en photo, faire des vidéos, faut swipe vers la gauche. Puis là, voilà, maintenant c'est comme ça. Donc moi personnellement, c'est pas ce que je préfère et j'aime pas, franchement, j'aime pas cette interface. Puis là pour prendre des photos, pour prendre un square, c'est-à-dire comme ça, et avec les tirets, c'est comme ça. Et pour faire le mode panoramique, c'est comme ça. Voilà. Après, une grande nouveauté, c'est que pour les amateurs de services comme Instagram, Apple a rajouté des effets. Par exemple, Instant. Là, je prends ceci. Vous pouvez voir que si je vais regarder la photo, ça a pris avec l'effet. Voilà. Donc pour revenir à l'effet normal, vous recliquez ici et puis vous appuyez sur OK. Donc voilà pour l'application photo, appareil photo. Pour les nouveautés du côté de Safari, une nouvelle interface est au rendez-vous, un nouveau Lloyd, et ce que j'apprécie vraiment dans cette nouvelle version d'iOS sur Safari, c'est ça, les nouvelles fenêtres avec vraiment un énorme style. Par exemple, si je vais sur ma chaîne, ça donne cela vraiment, tout est bien fait. Voilà pour les nouveautés pour Safari. Pour les nouveautés du côté de Siri, une nouvelle interface est aussi au rendez-vous. Par exemple, je vais lui demander bonjour, vous allez voir comment ça va réagir. Bonjour Siri, comment vas-tu? Je vais plutôt bien, Tanguy. Voilà, aussi pour savoir que là aussi ça a changé. Et par exemple, je peux maintenant désactiver les fonctions. Désactive la Wi-Fi. Et voilà, je viens de désactiver Wi-Fi. Donc c'est plutôt pratique et aussi normalement, on pourrait changer la voix, plutôt mettre en une voix de femme par exemple, mais j'ai pas encore vu cela sur cette version d'iOS 7 Beta 1. Du côté de l'application Mail, un nouveau design mais aussi une nouvelle façon de supprimer les messages, comme sur l'application Mailbox. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais c'était à peu près la même façon de supprimer les messages, les mails plutôt. Voilà, donc après, nouvelle interface dans l'application Mail. Pour l'application météo intègre un tout nouveau design. Par exemple, si il pleut dans une ville, il y aura des gouttes. Et vraiment, là, vous pouvez voir qu'à Paris, il fait un temps nuageux, et il y a des nuages, voilà, etc. Et vous pouvez maintenant voir toutes les villes en un seul coup. Et puis changer Celsius et Fahrenheit. Mais ça, c'était pareil sur les anciennes versions d'iOS. Voilà pour l'application météo. L'application message a aussi le droit à un tout nouveau design, tout plat. Donc par exemple, si je m'envoie des messages à moi, vous pouvez voir que dans la discussion, c'est plutôt bon personnellement. J'adore, donc vraiment très très beau design sur l'application message. Pour l'application réglage, elle a été elle aussi redesignée. Et je vais bien vous montrer que je suis en 7.0. Donc vous pouvez voir 7.0. Voilà, donc c'est vraiment très épuré aussi. Voilà, et maintenant aussi je vais vous montrer les nouveaux fonds d'écran de l'iOS 7. Vous pouvez voir que sur Entre, il y a des fonds d'écran dynamiques. Donc dynamique, c'est-à-dire que c'est des fonds d'écran animés. Par exemple, si je mets celui-là, vous pouvez voir qu'il va bouger. Donc, je vais aller sur une page où il n'y a pas beaucoup d'applications. Pour montrer qu'il bouge bien. Pour voir que c'est animé. Et aussi sur le lock screen. Et une nouveauté aussi sur cette iOS. Je vais vous montrer, je vais mettre ce fond d'écran, plutôt mon préféré. Celui-ci.
dès que vous bougez l'écran de votre iPhone, le fond d'écran va bouger avec. Je sais pas si ça se voit là, mais le fond d'écran bouge et les icônes aussi. Donc vraiment une nouveauté qui impressionne. Moi perso, là ça se voit bien. Une petite nouveauté comme ça, c'est pas énorme, mais c'est vraiment impressionnant et ça rend iOS encore plus parfait qu'il ne l'est déjà. Pour revenir sur l'interface, donc vraiment plein d'applications ont été modifiées. Là j'ai fait la présentation des plus importantes comme Bourse, et aussi les dossiers ont été redesignés. Donc ça fait penser au Tweak Folder and Enter, et c'est vraiment pratique puisque grâce à un système de pages, on va pouvoir mettre autant d'applications qu'on veut dans un dossier. Je vais vous montrer par exemple avec ce dossier. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme application en illimité. Maintenant, on peut vraiment mettre autant d'applications qu'on veut. Donc même l'application Contact a été redesignée. Donc là, je ne vais pas le montrer puisque c'est que personnel. Calculette aussi. Et l'application Boussole. Et aussi une nouvelle fonctionnalité. Bon, j'y arrive pas. De toute façon, voilà. Voilà pour l'application Boussole. Maintenant, on a même un icône pour FaceTime. Donc FaceTime voit des nouveautés comme FaceTime Audio. Qu'est-ce que c'est FaceTime Audio? C'est un FaceTime sans la vidéo. Ça permettra de seulement appeler la personne en FaceTime Audio, en appel audio. C'est-à-dire que vous aurez seulement le son. Vous pourrez le faire avec ce micro, même mettre le haut-parleur. Ceci est pratique pour dès que vous êtes en 3G ou que vous avez une connexion faible, comme une connexion free par exemple. Voilà le nouveau lock screen de l'iOS 7, l'écran de veille. Donc maintenant vous pouvez slider partout sur l'écran pour déverrouiller votre iPhone. Par exemple, là-haut. Et comme avant, en bas, sauf que maintenant il n'y a plus le slider. C'est pour ça qu'il vous permet de faire slider dans toute la partie du lock screen. Et vous pouvez toujours ouvrir l'application appareil photo depuis le lock screen comme cela. Et maintenant aussi les raccourcis de lecture sont toujours là, aussi redesignés. Et maintenant vous avez aussi l'accès pour accélérer la musique. Voilà. Donc plutôt utile pour le lock screen. Voilà, c'était tout pour le nouveau lock screen de l'iOS 7. La vidéo touche à sa fin, donc voilà, c'était JarekStyle pour la présentation du nouvel iOS, l'iOS 7. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à la commenter, à vous abonner à mon canal de YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était JarekStyle.